Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la procession du Saint-Esprit d'après la théologie orthodoxe, deuxième section partie B. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la question de la distinction entre la théologie et l'économie, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui intervient souvent dans les discussions sur la procession du Saint-Esprit, mais qui est aussi une notion christologique et une notion de manière générale importante à comprendre dans la théologie patristique. Qu'est-ce que la théologie, theologia dans le grec? Qu'est-ce que l'économie, economia dans le grec? Donc ici, c'est l'économie dans le cadre de cette paire théologie-économie. C'est pas la même chose que la notion d'économia dans la pastorale ou dans la discipline, c'est différent. Donc on va pas aborder la question de l'économie en termes de discipline, de canon, de discernement spirituel, de direction spirituelle, etc. Là, c'est un autre contexte qui parle purement du dogme de la théologie au sens large, et dans cette théologie au sens large, notamment trinitaire, christologique et pneumatologique, justement, on distingue la theologia, à proprement parler, et l'économia. Et on va voir ici ce que ça veut dire, théologie, économie. Et on va commencer avec un passage de l'éloge de Saint Grégoire le Thaumaturge de Saint Grégoire de Nice, qui a écrit donc cet éloge sur un saint évêque qui a vécu au siècle précédent, au IIIe siècle, qui était un élève d'Origène, qui est ensuite devenu évêque de Néo-Césarée en Cappadoce, et qui s'est sanctifié, qui est très vénéré déjà en Asie mineure, à l'époque de Saint Grégoire de Nice, quand il lui consacre cet éloge. Et donc, dans cet éloge de Saint Grégoire le Thaumaturge, il raconte un épisode qui arrive au moment où Saint Grégoire va être ordonné dans le sacerdoce, et où il décrit une vision qu'il a eue alors qu'il cherchait justement l'enseignement juste sur la foi, etc., se préparer pour le sacerdoce. Donc on va lire cet extrait-là en entier, sur plusieurs slides, et on va voir en quoi c'est l'un des plus anciens documents probablement sur cette distinction théologie-économie. En tout cas, même si c'est pas stricto sensu dans le texte, on peut déjà s'y appuyer pour comprendre ce que ça voudra dire chez les pères du IVe siècle et ce que ça veut dire dans la bouche des théologiens orthodoxes. Une vision de Saint Grégoire le Thaumaturge, là c'est le préambule avant la vision proprement parlée. Donc Saint Grégoire demanda à celui qui avait proclamé sur lui le sacerdoce, c'est-à-dire qu'il l'a désigné pour devenir prêtre ou évêque, je ne sais plus exactement, un des deux. Il demanda à celui qui avait proclamé sur lui le sacerdoce un peu de temps pour s'instruire avec exactitude sur le mystère de la foi. Il pensait qu'il ne devait plus tenir compte de la chair et du sang, comme le dit l'apôtre, mais demandait que la révélation des choses cachées lui vienne de Dieu. Et il n'eut pas l'audace de s'adonner à la prédication de la parole, avant que la vérité ne lui ait été révélée par une vision. Une nuit, alors qu'il réfléchissait sur la parole de la foi et qu'il échafaudait des raisonnements de toutes sortes, lui apparut en vision un personnage âgé, ayant l'aspect d'un homme, dont le vêtement révélait le caractère sacré, et qui manifestait une grande vertu par la grâce de son visage et la dignité de son maintien. Frappé de stupeur à ce spectacle, il se leva de son lit et lui demanda qui il était et pourquoi il était venu. Celui-ci apaisa d'une voix douce le trouble de son âme et lui dit qu'il était apparu sur ordre de Dieu en raison des incertitudes qui étaient les siennes, pour que lui soit révélée la vérité de la foi pieuse. Ensuite, celui-ci, ayant tendu la main droite devant lui fit tourner le regard dans la direction de sa main et voir en face une autre apparition d'une grandeur plus qu'humaine, ayant l'aspect d'une femme. Comme ses yeux ne pouvaient supporter l'apparition, il entendit ceux qui lui étaient apparus s'entretenir dans leur conversation de l'objet de sa recherche. Grâce à eux, non seulement il fut instruit de la véritable connaissance de la foi, mais il reconnut grâce à leur nom ceux qui lui étaient apparus, car chacun d'entre eux appelait l'autre de sa propre dénomination. On dit en effet qu'il entendit celle qui était apparue sous l'aspect d'une femme exhorter l'évangéliste Jean à révéler au jeune homme le mystère de la vérité, et celui-ci lui répondre qu'il était prêt à accorder cela à la mère du Seigneur, puisque celui était agréable. Lorsqu'il eut ainsi exposé le sujet avec une mesure appropriée et des termes bien choisis, ils disparurent de sa vue. Lui, aussitôt, mit par écrit cette divine mystagogie et prêcha ensuite, d'après elle, dans l'Église. Il laissa à ses successeurs, comme en héritage, cet enseignement donné par Dieu. C'est par lui que jusqu'à ce jour,
le peuple de chez eux, Néo-Césarée, resté exempt de toute hérésie, est initié au mystère. Donc saint Grégoire de Nice nous explique que la confession de foi qui va lui être révélée et qu'on va lire bientôt a été révélée à saint Grégoire le thaumaturge par saint Jean l'évangéliste ou le théologien lui-même avec la bénédiction de la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. Donc c'est saint Grégoire de Nice lui-même, l'un des trois pères cappadociens, des trois grands cappadociens du IVe siècle, qui nous dit qu'à Néo-Césarée, au IVe siècle, on a pour tradition de recevoir de génération en génération la confession de saint Grégoire le thaumaturge, qui a vécu au IIIe siècle, et qui lui aurait été révélée dans une vision par saint Jean l'évangéliste et la très sainte Mère de Dieu, ou en présence de la très sainte Mère de Dieu en tout cas, qui a intercédé auprès de saint Jean, en quelque sorte, pour que saint Jean révèle à saint Grégoire une confession de foi correcte, exacte, révélée, en quelque sorte, comment confesser l'orthodoxie de la foi. Ce qui est décrit ici par saint Grégoire de Nice comme étant une divine mystagogie, c'est-à-dire une introduction dans le mystère, dans les mystères de la foi, une divine mystagogie qui est un enseignement donné par Dieu et qui a permis au peuple de Néo-Césarée en Cappadoce de rester exempt de toute hérésie grâce à cette confession révélée à saint Grégoire le thaumaturge. Maintenant, on va lire la confession en question, qui remonterait donc au IIIe siècle. Si on peut croire saint Grégoire de Nice, qui n'a pas de raison de dire n'importe quoi ou de mentir, puisque d'ailleurs il prononce cette homélie à Néo-Césarée, il me semble. Mais bon, il y a un certain nombre d'érudits qui trouvent intelligent de dire que c'est saint Grégoire de Nice qui est l'auteur de la confession et pas saint Grégoire le thaumaturge, parce que c'est bien connu que les saints évêques font ce qu'ils veulent, disent n'importe quoi et adorent mentir. En tout cas, je pense qu'il n'y a aucune raison particulière d'attribuer la confession à saint Grégoire de Nice lui-même, si lui-même nous dit que c'est la confession qui est conservée à Néo-Césarée et qui remonte à saint Grégoire le thaumaturge. Il n'a aucune raison d'inventer un mensonge aussi facilement falsifiable en prononçant une homélie devant des gens qui sont les premiers concernés puisqu'ils sont de Néo-Césarée. Donc je pense que c'est un peu ridicule la théorie que c'est saint Grégoire de Nice qui a écrit en fait cette confession, à part si on veut juste dire par là que peut-être il y avait différentes versions qui circulaient et que la version qu'il a notée dans son éloge de saint Grégoire le thaumaturge n'est pas peut-être exactement dans les mêmes termes que d'autres versions qui circulaient, mais le contenu même de la confession, il n'y a pas de raison de penser que c'est saint Grégoire de Nice qui l'a inventé à partir de rien pour raconter n'importe quoi aux fidèles de Néo-Césarée. Donc, je préfère attribuer personnellement la confession qu'on va lire, donc non seulement à saint Grégoire le thaumaturge lui-même, mais même à saint Jean le théologien, puisque si on croit saint Grégoire de Nice, c'est saint Jean le théologien qui lui a donné et révélé oralement, directement, cette confession de foi. Donc si on fait confiance à saint Grégoire de Nice, voilà ce que nous transmet saint Jean le théologien par la bouche de saint Grégoire le thaumaturge, ou qu'il l'a simplement recopié. Les paroles de cette mystagogie sont les suivantes. Un seul Dieu et principe, archi, Père du Verbe vivant, lequel est sagesse subsistante, puissance et empreinte éternelle, parfait géniteur du parfait, Père du Fils monogène. Ça, c'est pour le Père. Un seul Seigneur, unique de l'unique, Dieu de Dieu, empreinte et image de la divinité, charaktir keikontis theotitos, référence à l'épître aux Hébreux, évidemment, de saint Paul, Verbe agissant, logos energos, sagesse qui embrasse l'ordonnance de l'univers et puissance qui a fait toute la création, Fils véritable du Père véritable, invisible de l'invisible, incorruptible de l'incorruptible, immortel de l'immortel, éternel de l'éternel. Ça, c'est pour le Fils. Un seul Esprit Saint, en pneuma agion, qui tient son existence de Dieu, le Père, exeo tini parxineron, et est apparu par le Fils, c'est-à-dire aux hommes, Kezio pephinos vilazitis anthropis, image parfaite du Fils parfait, icon tuiou telio telia, vie qui est la cause des vivants, sainteté dispensatrice de sanctification, agiotis agiasmu chorigos, dans lequel sont manifestés Dieu le Père, celui qui est au-dessus de toutes choses et en toutes choses, en o phanerute theosopatir, ou epipandon ke en pachi, et Dieu le Fils, celui qui est à travers toutes choses. Que theos ogios oviapandon. Trinité parfaite par la gloire, l'éternité et la royauté, ni divisée,
ni altéré. La fameuse confession de saint Grégoire le thaumaturge sur la Trinité, les trois personnes de la Trinité, un paragraphe sur, enfin c'est sous forme de versifié même, mais un passage sur Dieu le Père, un passage sur Dieu le Fils et un passage assez conséquent sur Dieu l'Esprit Saint. Donc évidemment, ce qui nous intéresse en particulier ici, c'est le passage sur l'Esprit Saint, où il est dit un seul Esprit Saint, qui tient son existence de Dieu, ex theo tini parxin echon. Comme vous le savez maintenant, o Theos, c'est le Père, quand le contexte n'indique pas autre chose. Ça montre bien que c'est un texte qui utilise le vocabulaire ancien, qui est encore celui au début du IVe siècle de saint Athanase et ensuite des pères cappadociens. O Theos, c'est le Père, donc l'Esprit est ex theo tini parxin echon, c'est-à-dire ayant l'existence à partir de Dieu le Père, et est apparu par le Fils, c'est-à-dire aux hommes. Que zio pephinos dilasi des anthropis. Lors de certains manuscrits, peut-être qu'il n'y avait pas ce dilasi des anthropis, puisqu'on sait qu'au XIIIe siècle, le patriarche Grégoire II de Constantinople donne une version de la confession de saint Grégoire où il n'y a pas ce dilasi des anthropis, et donc il cherche à en tirer une base pour sa notion de manifestation éternelle, mais dans l'édition critique aux sources chrétiennes, le source chrétienne 573, dans le texte grec critique, ils ont bien inséré Zilazitis Anthropis, donc ça veut dire qu'ils ont jugé que la tradition manuscrite allait plutôt en faveur de l'authenticité de ce passage, de cette clause, sinon ils n'auraient pas inclus dans le texte grec critique, où ils l'auraient mis entre crochets et auraient probablement écrit une petite note en disant qu'on ne trouve pas ça, on ne sait pas si c'est authentique, etc. Mais dans l'édition critique récente, il n'y a absolument aucune remise en cause ou remise en doute de l'authenticité de ce passage. C'est pour ça que nous, on n'a pas mis de crochet, on suit l'édition critique. Mais il faut savoir que historiquement, il y a eu certains manuscrits où il n'y avait pas ce Zilazitis Anthropis, ce qui explique pourquoi le patriarche Grégoire II de Constantinople cite saint Grégoire le thaumaturge, pour expliquer pourquoi on peut croire en une manifestation éternelle. Parce que si on enlève le c'est-à-dire aux hommes, on a juste l'Esprit Saint tient son existence de Dieu et est apparu par le Fils. Et on n'a pas de précision, évidemment, est-ce que c'est une apparition, entre guillemets, éternelle ou une apparition économique dans l'espace-temps. Mais si on accepte la clause « c'est-à-dire aux hommes », c'est évidemment économique, c'est-à-dire dans l'espace-temps, dans la création, et ça ne peut pas soutenir l'idée d'une apparition, d'une manifestation éternelle. Donc voilà, vous avez d'une part d'où l'Esprit Saint tient son existence, son niparxis, niparxin echon, c'est ex theo, du Père, ce qu'on appellerait son mode de subsistance, son origine hypostatique, et d'autre part, sa relation avec le Fils, il est apparu par le Fils, zio pephinos, c'est le même vocabulaire qu'on retrouvera dans le Contrenome de saint Grégoire de Nice, quand il explique que l'Esprit est par le Fils manifesté pephinene, avec l'infinitif pephinene, il a été manifesté pephinene ziu, et il emprunte probablement cette expression déjà à saint Grégoire le thaumaturge, qui dans sa confession écrit ziu pephinos, apparu ou manifesté ziu par le Fils, zilazitis anthropis, c'est-à-dire aux hommes. Donc en quelque sorte donné, manifesté aux hommes par l'intermédiaire du Fils incarné, évidemment c'est économique. C'est-à-dire ça concerne l'économie du salut, le plan du salut, le dessein de Dieu pour le salut de l'humanité, que la grâce du Saint-Esprit en fait soit communiquée aux hommes par le Fils, quand il souffle sur les apôtres d'une part après l'Ascension, et ensuite quand il envoie le Paraclet d'auprès du Père à la Pentecôte. Ensuite, on voit de l'Esprit qu'il est dit image parfaite du Fils parfait. On essaiera de voir ce que ça veut dire, cette idée d'image du Fils. Icon tuiu teliu telia, de même que le Fils est empreinte et image de la divinité, c'est-à-dire du Père. Charactir ke icontis theotitos, allusion à la fois Hébreux 1.3 et Colossiens 1.15. Saint Paul utilise déjà ces expressions de charactir, de la substance ou de l'hypostase de Dieu, et de icône de Dieu invisible, dans l'épître aux Colossiens. Donc là, ici, on a ce vocabulaire paulinien qui est ramassé dans la confession de saint Grégoire le thaumaturge. De même que le Fils est empreinte et image de la divinité du Père, l'Esprit est dit image parfaite du Fils parfait. Vie qui est la cause des vivants, sainteté dispensatrice de sanctification,
Il n'est pas seulement don, mais aussi celui qui dispense, celui qui donne. Il est sainteté dispensatrice de la sanctification, dans lequel sont manifestés Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc c'est dans l'Esprit Saint manifesté aux hommes que les hommes participent à Dieu le Père, celui qui est au-dessus de toute chose et en toute chose, et Dieu le Fils, celui qui est à travers toute chose. Moi je ne sais pas si le texte est exact ici, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, celui qui est à travers toute chose. En tout cas, on sait que saint Paul dit que c'est celui en qui et par qui toutes choses ont été créées. C'est peut-être ça qu'il faut entendre. Que Theos oios odiapandon. Et là, Theos désigne bien le Fils, puisqu'on a Theos oios, qui est distingué clairement de Theos opatir. Alors que dans la première phrase du passage, Exeo tini parxineron, ça concerne uniquement le Père, qui est distingué un peu plus loin du Fils, Zio Pefinos. Donc vous voyez que le contexte est important pour comprendre ce que signifie ou quel est le référent de Theos. Exeo tini parxineron, le Père, Zio Pefinos, le Fils, et un peu plus loin, Eno fanerute Theos opatir, le Père évidemment, que Theos oios, le Fils. Et là, le Fils est appelé Theos aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce qu'on va appeler la théologia, regardez le titre, distinguer théologia et economia, ce qu'on va appeler la théologia chez les pères grecs, c'est la première partie qui tient son existence de Dieu le Père, c'est-à-dire une réalité éternelle qui concerne de toute éternité, ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur, intra-trinitaire, in divinis, dans la vie même de la Trinité, dans la vie même de Dieu indépendamment de la création du monde. Il est toujours vrai que l'Esprit Saint tient son existence de Dieu le Père. Mais le passage qui suit, qu'il est apparu par le Fils, c'est-à-dire aux hommes, ça ne concerne pas ad intra, la réalité éternelle de la vie trinitaire, ça concerne le plan du salut, ce qu'on appelle economia, l'économie. Étymologiquement, c'est quelque chose comme la gestion de la maison, la gestion des affaires domestiques. Ikos, c'est la maison, nomos, c'est la loi, economia, c'est comment est-ce qu'on gère les affaires domestiques, si vous voulez, et quand on le prend sur le plan théologique, c'est comment est-ce que Dieu gère la création en général, comment est-ce qu'il agit dans la création, dans l'espace-temps. Donc, une activité qui n'est pas éternelle, mais qui est en rapport avec l'espace-temps et la création, et comment il notamment agit pour le salut, pour le plan du salut, donc par notamment l'incarnation du Fils et tout ce qui est décrit dans les évangiles concernant le Fils et l'Esprit Saint, etc. Tout le plan trinitaire du salut, c'est ça ce qu'on appelle l'économie dans ce contexte-là. La théologie, c'est ce qui est éternellement vrai indépendamment de la création. L'Esprit Saint tient son existence de Dieu le Père. Et l'économie, c'est ce qui est vrai dans le plan du salut, pour le salut de l'humanité, dans l'espace-temps. Il est apparu par le Fils, c'est-à-dire aux hommes. Ziopephinos viladi isanthropis. Donc c'est un très bon texte pour essayer de comprendre ça. Et on va voir maintenant d'autres passages du même type chez les pères de l'Église postérieurs à saint Grégoire le Thaumaturge, par exemple chez saint Basile le Grand, dans le Contre-Nome, livre 2, paragraphe 3. Mais, outre qu'il ne faut pas avoir de pareilles audaces en raison de leur danger, et transformer de son propre chef les noms du Seigneur, il y a aussi que la pensée de l'apôtre Pierre n'est pas de présenter à nos regards la subsistance du monogène avant les siècles, tin proeionos hypostasin tu monogenus, ce qui est actuellement notre sujet. Car elle ne parle manifestement pas de l'essence elle-même du Dieu Verbe, peritis ousias avtis tu theologu, qui était au commencement auprès de Dieu, c'est-à-dire l'essence divine, mais de celui qui s'est anéanti lui-même dans la forme de l'esclave, qui s'est conformé à notre corps de misère, et qui a été crucifié en raison de sa faiblesse, c'est-à-dire la nature humaine. Et il est universellement reconnu, pour peu qu'on ait fixé son attention sur la visée du texte de l'apôtre, qu'il ne nous livre pas une formule de théologie, oti uchi theologias imin paradidos tropon, mais qu'il nous donne à entendre les raisons de l'économie. Allatus tis economias logus paradili. Car Dieu l'a fait Seigneur et Christ, dit-il, ce Jésus que vous avez crucifié. Actes des Apôtres 2, 36. Par le démonstratif, de toute évidence, il fait état de son humanité, de ce qui était vu de tous. Ce Jésus que vous avez crucifié, l'humanité assumée. Mais Eunome transpose l'expression « il a fait » au cas de l'engendrement originel du monogène. Istin archisen genishin tu monogenus. Passage très important dans la réfutation d'Eunome,
qui, pour justifier le fait que pour lui le Fils ne soit pas consubstantiel au Père, mais complètement d'essence différente du Père et une créature, met en avant un passage des Actes des Apôtres, où c'est Saint Pierre qui parle, et Basile lui dit « c'est un sophisme, parce que ce que dit Saint Pierre, ça concerne l'humanité du Christ, son incarnation, l'économie du salut, et pas l'origine éternelle du Fils à partir du Père, pas la théologie. » Donc là, en christologie et en plein débat christologique contre l'arianisme radical, on voit que la distinction entre le plan théologique et le plan économique est fondamentale pour réfuter l'arianisme. Enfin, une petite note sur l'expression l'engendrement originel, dis archithen genishin, ou principiel, formé à partir de archi, origine, commencement, principe. Donc l'engendrement originel ou principiel, en fait, ça renvoie à l'origine ou au principe de l'engendrement éternel du monogène, c'est-à-dire du Fils unique, de l'unique engendré, qui est le Père. Et ce que décrivent les Actes des Apôtres ici, car Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est pas il l'a créé à ce moment-là, il l'a créé Seigneur et Christ, mais nous dit Saint Basile, ça parle de l'incarnation de l'humanité du Christ, le Fils dans son humanité est devenu Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est-à-dire ça parle de son ascension à la droite du Père, si vous voulez. Après la crucifixion, il est ressuscité et il est monté en gloire à la droite du Père. Ça parle de l'économie du salut, ça parle de son humanité, et non pas de son essence divine, de son hypostase divine éternelle, qui, elle, comme le dit saint Basile, est complètement distincte de ce qui concerne purement l'économie du salut. Donc il précise, saint Pierre ne parle manifestement pas de l'essence elle-même du Dieu Verbe, de la nature divine, qui était au commencement auprès de Dieu. Ce serait valable aussi pour son hypostase qui est aussi divine et éternelle, mais il ne livre pas une formule de théologie, mais il donne à entendre les raisons de l'économie. Quand il dit « Dieu », c'est-à-dire Dieu le Père, l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Si on ne fait pas de distinction entre le plan théologique, éternel, et le plan économique, dans l'espace-temps, alors on ne peut pas réfuter correctement l'arianisme et ses arguments ariens à partir du Nouveau Testament, et alors vous pouvez devenir témoin de Jéhovah, ou ce que vous voulez, toutes les variantes possibles d'adoptionnisme ou de rejet de la pleine divinité du Fils. Et pour affirmer la foi orthodoxe, la foi des saints-pères, il faut distinguer le plan théologique et le plan économique en christologie. Et on a vu avec saint Grégoire le thaumaturge ce que ça pouvait signifier aussi en pneumatologie quand on applique cette distinction à l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas une distinction qui concerne seulement le Fils, mais aussi l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint aussi est envoyé dans la création et a aussi une vie éternelle au sein de la Trinité. Donc cette distinction entre le plan théologique et le plan économique s'applique aussi en pneumatologie et pas seulement en christologie, comme on le voit ici chez saint Basile. Nota bene, c'est en vue de défendre la foi orthodoxe en Christ, Fils éternel de Dieu incarné pour notre salut, face aux hérésies ariennes, que la distinction fondamentale entre théologie et économie fut d'abord clairement explicitée. La pneumatologie orthodoxe, allant au bout de ce processus anti-arien, insiste fortement aussi sur cette distinction à propos du Saint-Esprit. Sa venue à l'existence éternelle, selon l'hypostase et selon l'essence, ne saurait être mise sur le même plan que sa mission envers les créatures, c'est-à-dire son rôle de révélateur et d'accomplisseur, entre guillemets, par excellence, de l'énergie ou opération trinitaire sanctifiante commune aux trois personnes de la Sainte Trinité. La différence, c'est que dans la distinction théologie-économie appliquée au Christ, ici saint Basile l'applique aux deux natures de Christ, sa nature divine et sa nature humaine. Dans le cas du Saint-Esprit, évidemment, le Saint-Esprit ne s'est pas incarné, donc on ne parle pas de sa nature humaine, mais on parle du mode selon lequel il est envoyé pour communiquer la grâce dans l'espace-temps, et qui ne peut pas être complètement identifié à son mode de subsistance, c'est-à-dire à son origination éternelle. Et c'est ce qu'on observe chez saint Grégoire le thaumaturge quand il dit que d'une part l'Esprit a sa subsistance ex eo, à partir de Dieu le Père, et d'autre part est pephinos viu, manifesté ou apparu par le Fils. Ici il y a une distinction entre l'origination éternelle de l'Esprit Saint et son envoi en mission, enfin sa mission, ça veut dire son envoi, économique pour la sanctification des hommes, qui se fait viu par le Fils incarné, et même
indépendamment de la question de l'incarnation du Christ, on peut dire que quand Dieu agit dans le monde, on verra ça plus tard, la procession énergétique, quand Dieu agit dans le monde de manière générale, c'est du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, et donc il y a aussi une médiation du Fils dans tout acte divin, tout acte trinitaire, pas simplement dans l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte, pas simplement dans cette économie du salut qui est décrite dans les évangiles, mais dans tous les actes économiques, dans toute la gestion du monde par Dieu qu'on observe tout au long de l'Ancien Testament aussi. Toutes les théophanies bibliques, quand Dieu apparaît aux prophètes, aux patriarches, etc., ça fait partie de manifestations de Dieu dans le monde, c'est de l'économie, et là aussi, on dira que le Père et le Fils sont manifestés aux patriarches et aux prophètes par l'Esprit Saint, par la présence de l'Esprit Saint, qui est déjà mentionné dans l'Ancien Testament. Il est le souffle ou l'Esprit de Dieu, du Seigneur, qui dès la Genèse plane sur les eaux. Et le Fils est appelé, évidemment, non seulement Logos, le Verbe ou la parole de Dieu, mais aussi l'ange du Seigneur ou l'ange du Grand Conseil, Angelos tou Kyriou. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais donc, c'est pas simplement l'économie qu'on observe dans les évangiles, l'incarnation, etc., mais même indépendamment de la question de l'incarnation, Dieu agit et se manifeste déjà avant l'incarnation, sous une autre forme, non incarnationnelle au sens de ce qui se passe lors de l'Annonciation, mais il se manifeste quand même d'une certaine manière aux hommes, et là aussi, évidemment, on parlera d'économie. Donc c'est pas simplement comment l'Esprit est manifesté aux hommes par le Fils incarné, mais de manière générale, comment l'Esprit est manifesté dans la création par le Fils, qu'il soit incarné ou non. Il a ce rôle de médiateur, comme on l'a vu chez saint Grégoire de Nice, de manifestateur de l'Esprit Saint, indépendamment de son incarnation, mais évidemment, bien souvent, les pères vont insister sur l'économie du salut, en particulier comment le fait que le Fils soit incarné et ait fait tout ce qu'il a fait, la mort sur la croix, la résurrection, etc., c'est en particulier ce qui nous apporte le salut. Donc c'est en lien avec ça, bien souvent, que les pères parlent de l'Esprit envoyé par le Fils. Mais il est bon de noter que ce n'est pas limité à ça. L'Esprit qui accomplit et parachève l'action de Dieu dans la création est envoyé par le Fils depuis le début. Depuis la description de la création du monde dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où on voit décrite dans la Nouvelle Jérusalem ce fleuve d'eau vive qui émane, ou qui procède du trône de Dieu et de l'agneau. On a vu que c'était là aussi une image possible de la transmission de la grâce perpétuelle dans le monde à venir, du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, ou du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Je renvoie à la dernière vidéo où on a parlé de ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Allons voir maintenant du côté de saint Sophrone de Jérusalem au 7e siècle, dans son homélie sur l'Annonciation, grande homélie que je conseille à tous de lire. Vous pouvez lire les traductions françaises des homélies de saint Sophrone de Jérusalem dans les éditions Migne, Les Pères dans la foi, ça s'appelle Fête à Jérusalem, ou Fête chrétienne à Jérusalem. C'est le titre du livre, mais en fait, c'est la traduction de toutes les homélies conservées de saint Sophrone de Jérusalem. Ici, je me base sur l'édition critique grec-anglais qui est plus récente, qui a été éditée en 2020, Sophronius of Jerusalem, Homilies, dans les éditions de l'Université d'Harvard. Donc voilà un passage de cette fameuse, en tout cas très riche et très belle homélie sur l'Annonciation de saint Sophrone, prononcée à Jérusalem au 7e siècle. Il est bon et très utile pour tous les croyants de ne pas annoncer l'un sans l'autre, tout en veillant à exposer la théologie et l'économie sans confusion. C'est-à-dire qu'on doit aussi annoncer les doctrines trinitaires, logos triadicus, quand on parle des célébrations économiques, tis economikis ke la démasi, et qu'on doit également proférer les paroles économiques, ta economica profereste rimata, quand il est question des annonces trinitaires ou théologiques, tis triadikis igun theologikis exangelmasi. Puisque le Verbe est connu comme l'un de la Trinité, celui qui a pris sur lui l'économie pour les hommes et a sauvé toute notre pâte humaine. Mais cela doit se faire avec des concepts et des mots qui maintiennent la différence et la manière propre des deux mystères. Viest almenis que mendi que idiotropis noimasin, ou min alla que prosrimasin, pour que personne ne fasse de mélange et de confusion entre les annonces théologiques ou trinitaires et les proclamations économiques qui en diffèrent. Inamitis endeften firmos qui anachisis dictita tonte theologikon que triadikon proskyrixeon, tonte economikon que terion prosriseon, en prenant prétexte de la descente de Dieu le Verbe jusqu'à notre humilité.
C'est un peu le même contexte que Saint Basile le Grand. Il est question de l'incarnation du Christ, et il faut distinguer absolument ce qui concerne le Fils de toute éternité, dans son être divin, sa nature divine, et ce qui concerne l'incarnation du Fils. Donc ici, Logos triadicus, les paroles ou les doctrines trinitaires, ça concerne le plan théologique, le plan éternel ad intra, alors que tis economikis que la dîmasi, ça concerne uniquement ce qu'il se passe dans l'incarnation pour le salut des hommes. C'est la même application, théologie-économie, au mystère de l'incarnation. Dans le même texte, dans la même homélie, au paragraphe 5 et 7, saint Sophrone continue « Que soient expulsés de notre divine célébration les sabelliens, les modalistes, les marcelliens, les ariens, les eunomiens, les eudoxiens et les astriens, ainsi que tous leurs semblables qui vénèrent ensemble dans l'impiété, qui mélangent aux enseignements économiques les paroles théologiques. Itis theologias tus logus, tis economias siphirondes dogmasi. Et les ayant une fois mélangés et confondus sont incapables de trouver la vérité. Keiphiafton symphiromeni que syncheomeni, que talithes evrin midinameni. Mais nous, qui sommes les nourrissons de la piété et les adversaires de leur charlatanisme acéphale, gardons fidèlement les enseignements de nos pères, devenons les gardiens vigilants des traditions apostoliques, sachant bien les doctrines trinitaires et connaissant de même celles de l'économie. Logos triadicus epistameni, que logos economias genoscondes. Ne confondons pas les unes avec les autres, ni ne les entremêlons. Que mide tutus equinis syncheomen, mite tutis equinus symphiromen. Mais attribuons à chacune d'elles ce qui lui convient. Alekastis to prepon armosomen, leur délimitant un lieu, un mode et un temps propre. Que topon, que tropon, que keron aphorisomen idion. Ainsi nous serons hors des scandales, ne participant pas à l'aberration des hérétiques, libres des insanités des hétérodoxes. Nous tiendrons bon dans la foi divine, sans être agités par les esprits mauvais, ni entraînés aux mauvaises pensées dans lesquelles nos adversaires sont tombés misérablement. Tous ces groupuscules hérétiques qu'il a cités au départ, les sabelliens, les modalistes, ceux qui pensent que Dieu n'est qu'une seule personne. J'ai encore reçu récemment, dans une vidéo récente, un commentaire modaliste, donc il y a encore des modalistes de nos jours. Il y a encore des sabellianistes, mais ça a été condamné au IIIe siècle par l'Église catholique et apostolique, et tous les saints-pères de l'Église vous diront que Sabellius est un hérétique et les sabelliens sont des hérétiques. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour m'enseigner le sabellianisme, alors que la chaîne s'appelle Foi patristique. Ça s'appelle Foi patristique, ça veut dire que je m'efforce de mettre en avant la foi des saints-pères de l'Église, et pas de relancer toutes les hérésies de tous les temps à la sauce actuelle ou au goût du jour. Et je conseille à tout le monde d'essayer justement de s'en tenir à ce que tous les saints-pères de l'Église enseignent, avec le canon lérénien qu'on a vu, l'antiquité, l'universalité, le consensus. Parce qu'en dehors de ça, vous allez vous faire attraper par toutes sortes de filets, et vous allez être ballotté à tout vent de doctrine, comme dit saint Paul, et le Christ a justement fondé son Église pour qu'on ne soit pas sans cesse ballotté par tout vent de doctrine, mais qu'on ait une ligne claire et des critères clairs pour connaître les dogmes de la foi. C'est vraiment dommage de ne pas profiter de ce que le Christ a en fait fondé et créé pour qu'on puisse être ferme dans la foi et savoir qu'on a une foi orthodoxe et correcte, et de juste suivre ses opinions propres et se faire balloter par un argument et puis l'autre argument et le contre-argument et de changer d'avis toutes les 5 minutes ou tous les mois ou toutes les semaines, etc. Alors qu'il faut simplement essayer de se fonder, avoir une assise patristique et avoir confiance dans l'Église que le Christ a fondée. Ne pas croire que tout est parti en cacahuète au 1er siècle dès que les apôtres ont disparu, ou au 2e siècle, quelques générations après les apôtres, ou au 3e siècle, ou que sais-je. Non, le Christ n'a pas fondé une église qui est partie en cacahuète au bout de quelques décennies, sinon ce n'est pas très crédible, et on se demande pourquoi on serait chrétien. Et le Christ a fondé justement son église sur la pierre, comme il le dit. Ça veut dire qu'elle est sur quelque chose de solide, une base solide et pas sur du sable. Et on voit très bien les chrétiens des premiers siècles nous expliquer comment ça marche, cette base solide, pourquoi est-ce que c'est sur le roc, parce qu'il y a la prédication apostolique et la transmission exacte de cette prédication par le consensus des évêques et des saints, etc. Et tout ce qu'explique saint Vincent de Lérins au 5e siècle, en disant que c'est ce que tout le monde lui a dit, c'est ça le critère, etc. Et c'est pas une invention de saint Vincent, évidemment, c'est déjà le principe des conciles écuméniques au 4e siècle. Saint Athanase, quand il parle du concile de Nicée, c'est parce que c'est le consensus des saints pères et des saints évêques que ça fait autorité, que c'est inspiré, et que c'est ce qu'il faut suivre avec une confiance absolue, comme les Écritures elles-mêmes.
Les sabelliens sont les modalistes, les marcelliens sont des genres de semi-modalistes. À la fin des temps, le Fils doit être réabsorbé dans le Père. Et donc ça revient à une sorte d'unitarisme sabellien, mais avec une petite variante, Marcel d'Ancire, condamné au deuxième concile également. Les ariens, évidemment, condamnés au concile de Nicée, qui rejettent la consubstantialité du Fils et pensent que le Fils a eu un commencement, il y a un temps où il n'était pas, etc. Les eunomiens, qui sont les ariens radicaux, auxquels s'adressait saint Basile, qui disent qu'il n'y a vraiment aucune ressemblance entre l'essence du Père et l'essence du Fils, elles sont complètement dissemblables. On les appelle aussi les anoméens, parce que l'essence du Fils est anomios, dissemblable. Les eudoxiens et les astréiens, alors je ne sais pas qui sont ces gens-là, là j'atteins les limites de ma connaissance résiologique, vous pouvez aller chercher qui sont les eudoxiens et les astréiens, en tout cas, ils sont mis, voilà, une espèce de liste d'accumulation d'hérésies, et leur problème à tout cela, c'est qu'ils mélangent l'économie et la théologie. Ils mélangent aux enseignements économiques qui concernent l'incarnation, qui concernent le plan du salut, avec les paroles théologiques qui concernent la vie de Dieu éternel en tant que tel. Itis theologias tus logus, tis economias symphirondes dogmasi. Donc encore une fois, vous voyez l'importance de ne pas confondre ces deux plans. Il faut absolument les distinguer, et si on ne les distingue pas, on ne suit pas la théologie des saints-pères de l'Église. Il faut absolument les distinguer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation nette entre les deux, mais il y a une distinction. Encore une fois, dans le christianisme, la séparation et la distinction, ce n'est pas la même chose, et il y a des distinctions sans séparation. C'est ce qui se passe dans la doctrine trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont distingués, mais non pas séparés, puisqu'ils sont en compénétration et ont une même essence. Dans le mystère de l'incarnation, dans la Christologie, il y a une distinction entre la nature divine et la nature humaine du Christ, mais il n'y a pas de séparation entre les deux, sinon ça remettrait en cause l'unité du Christ dans son incarnation, et ça irait plutôt vers le nestorianisme. Et c'est pareil ici, la théologie et l'économie sont distinctes, ce sont des plans différents. Il ne faut pas les entremêler, il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas les confondre, il ne faut pas les identifier, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement séparés et indépendants, puisqu'il s'agit bien des mêmes personnes qui sont éternellement de la Trinité et qui agissent dans le monde. C'est pour ça qu'il peut y avoir des liens, des reflets, des allusions, etc., comme on l'a vu. Donc c'est pas faux de dire que l'économie peut refléter des réalités ou des vérités théologiques, mais l'économie n'est pas la théologie, et la théologie n'est pas l'économie. Donc on ne peut pas les identifier. Les orthodoxes doivent, ceux qui sont nourrissons de la piété, adversaires du charlatanisme acéphale, c'est-à-dire qui n'a pas de tête, en quelque sorte qui est en pagaille, qui part dans tous les sens, acéphale. Gardons fidèlement les enseignements de nos pères, devenons les gardiens vigilants des traditions apostoliques, sachant bien les doctrines trinitaires et connaissant de même celles de l'économie, ne confondons pas les unes avec les autres, ni ne les entremêlons, mais attribuons à chacune d'elles ce qui lui convient, leur délimitant un lieu, un mode et un temps propre, c'est-à-dire voilà, à chaque plan, ce qui lui revient. Voilà la théologie orthodoxe des saints-pères. Chez saint Cyril d'Alexandrie, on va lire quelques passages intéressants pour cette distinction appliquée à l'Esprit Saint, qui vont faire écho à ce qu'on a vu chez saint Grégoire le Thaumaturge. Dans son traité contre Julien, au livre 4, je pense à un grand traité en plusieurs livres, qui est en cours d'édition critique aux sources chrétiennes. On a les livres 1, 2 et 4 qui sont édités, qui est une réfutation d'un traité fameux de Julien l'Apostat, l'empereur Julien l'Apostat qui a vécu au IVe siècle, qui a écrit un contre les Galiléens, qui était censé réfuter le christianisme. L'empereur Julien l'Apostat était un chrétien de par sa formation, sa jeunesse, et ensuite a apostasié et a voulu faire revenir à l'Empire au paganisme, ou en tout cas a repris la persécution des chrétiens et a voulu promouvoir le paganisme à nouveau, comme la religion qu'il fallait suivre. Et il a écrit un contre les Galiléens, dont on a conservé des fragments uniquement grâce à cette réfutation de saint Cyril d'Alexandrie, qui s'appelle Contre Julien. C'est pas le même Julien que le Contre Julien de saint Augustin, faire attention. Il y a beaucoup d'hérétiques qui avaient le même nom, il faut les distinguer. Là, c'est Contre Julien l'Apostat, ils sont contre les Galiléens. Donc c'est une œuvre très très intéressante et très riche pour réfuter le paganisme et les arguments antichrétiens que mettaient en avant les païens cultivés, disons. Quant à nous, dit saint Cyril, qui tenons le discours saint et minutieusement ajusté à la vérité au sujet de la divinité suprême, nous affirmons que le Fils est engendré de Dieu le Père, de même nature que lui, et absolument semblable à lui en tout, sauf selon l'hypostase évidemment. Ici il parle de l'essence.
il est semblable à lui en tout kataphysin, et que provient aussi de Dieu le Père l'Esprit Saint. Proelsin ve ek tou Theou ke patros ke to pneuma to agion, en qui il vivifie toutes choses. L'Esprit Saint et vivifiant provient donc, d'une part, de manière ineffable du Père. Proishimen un aritos ek tou patros to zoopion ki agion pneuma. Comme je l'ai dit, on retrouve ce aritos qui est chez Saint Basile le Grand aussi. Vous vous souvenez, l'Esprit procède, mais cette procession est aritos, ineffable. C'est ce qui répond au pneumatomaque. Et on retrouve ça chez Saint Cyril ici. Il provient de manière ineffable, son mode de subsistance et cet apophatisme. On sait que ça s'appelle procession dans l'évangile de Jean et on sait que l'origine c'est le Père, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Donc il y a cet apophatisme, c'est aritos, ineffable. Il provient d'une part de manière ineffable du Père, sa source hypostatique, ectopatros to zoopion ki agion pneuma, comme je l'ai dit, et d'autre part, il est dispensé à la création par le Fils. Chorigite ve tiktishi zio. Vous voyez, c'est une manière plus développée de dire la même chose que la confession de Saint Grégoire le Thaumaturge, qui proviendrait de Saint Jean le théologien lui-même. Saint Grégoire dit l'Esprit Saint unique qui tient sa subsistance ou son existence ek tou Theou, ex-Theou, de Dieu le Père. Ici, c'est l'Esprit vivifiant. Bon, d'une part, il provient aussi de Dieu le Père, l'Esprit Saint. Donc, on a le Fils qui est engendré du Père et l'Esprit Saint qui provient aussi du Père. Il provient de manière ineffable du Père. Et ensuite, là où Saint Grégoire le Thaumaturge nous dit que c'est par le Fils Zio qu'il est manifesté, qu'il est apparu, Péphinos, Zilavitis anthropis, c'est-à-dire aux hommes, Saint Cyril dit, d'autre part, il est dispensé à la création par le Fils. Tiktisi, bon, c'est-à-dire à la création générale, en particulier aux hommes, évidemment. Petite note, nous sommes ici en désaccord avec la note de Marie-Odile Boulnois, et lisons ek tou Theou ke patros comme étant implicitement en facteur commun, comme l'avaient aussi lu P. Burguière et P. Évieux dans leur traduction du passage parallèle en Contre Julien 1.27, source chrétienne 322, page 160 à 161. Donc c'est un passage qui est très très proche d'un autre passage qu'on trouve dans le premier livre du Contre Julien, mais ce ne sont pas les mêmes éditeurs qui ont édité le premier livre du Contre Julien et le livre 4, qui est plus récent évidemment. C'est Madame Boulnois qui a édité le livre 4, et elle n'est pas d'accord avec la façon de traduire de ses prédécesseurs, qui ont traduit le livre 1 et probablement le livre 2 aussi. Mais en comparant les deux, je trouve que Burguière et Évieux ont raison de traduire comme ils traduisent, c'est-à-dire que la clause ou le syntagme ek tou Theou ke patros ne s'applique pas seulement au Fils, mais au Fils à l'Esprit Saint, et il n'y a pas besoin de le répéter, parce que en grec notamment, on peut placer en facteur commun des clauses. C'est implicite, c'est pour ne pas faire de répétition, c'est en quelque sorte un style un peu plus léger, pour ne pas avoir répété deux fois la même chose, on l'a dit une seule fois, et c'est implicite qu'elle se répète ensuite. Donc nous affirmons que le Fils est engendré de Dieu le Père, ek tou Theou ke patros, c'est dans le texte grec, de même nature que lui, absolument semblable à lui en tout. Et si vous reprenez sans la répétition, ça fait « et que provient aussi l'Esprit Saint, en qui il vivifie toutes choses ». Mais c'est évident que implicitement, c'est de Dieu le Père que l'Esprit Saint provient dans cette phrase. Parce que proelsin, ça suppose une origine. Proelsin, provenir de quoi? Or, la seule chose qui indique une origine dans cette phrase, c'est le ek tou Theou ke patros qui précède. Et c'est comme ça que l'avait très bien compris Burguière et Évieux. Voilà pourquoi je traduis comme ça, n'en déplaise à Madame Boulnois. Voilà donc un passage assez caractéristique. Comme j'ai déjà expliqué précédemment, des pères grecs, la plupart du temps, ils expliquent, voilà, la source, la théologie, la source, d'où provient l'Esprit Saint, c'est le Père, et c'est par le Fils qu'il est dispensé à la création, c'est-à-dire qu'il dispense la grâce, les dons trinitaires, les énergies divines. Donc relisons. Quant à nous, qui tenons le discours saint et minutieusement ajusté à la vérité au sujet de la divinité suprême, nous affirmons que le Fils est engendré de Dieu le Père, de même nature que lui, et absolument semblable à lui en tout, et que provient aussi de Dieu le Père, implicitement, l'Esprit Saint, en qui il vivifie toutes choses. En qui il vivifie toutes choses, ça concerne le Fils. C'est le Fils qui, en l'Esprit Saint, ou par l'Esprit Saint, en l'envoyant, en le communiquant à la création, vivifie toutes choses. L'Esprit Saint et vivifiant provient donc, d'une part, de manière ineffable du Père, comme je l'ai dit, parce que c'est ce qu'il vient de dire, en fait. Enfin, c'est Saint Cyril qui nous dit lui-même que c'est comme ça qu'il faut traduire sa phrase. Comme je l'ai dit, c'est ce que je viens de dire. Et d'autre part, il est dispensé à la création par le Fils, et c'est ce qu'il dit en disant que c'est en qui il vivifie toutes choses.
Donc si on lit correctement le texte, en fait, saint Cyril nous indique lui-même comment il faut comprendre sa phrase. Que provient aussi de Dieu le Père l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint provient d'une part de manière ineffable du Père, comme je l'ai dit, en qui le Fils vivifie toute chose, parce que d'autre part, il est dispensé à la création par le Fils, c'est assez clair. Là, un autre passage comparable, issu de la lettre 55, paragraphe 40, Patrologia Graeca 77. Vous avez une traduction anglaise des années 80 référencée en bas, dans la collection Fathers of the Church, qui est une collection de textes patristiques édités par des catholiques romains. Et donc en 2 volumes, il y a les lettres 1 à 50, et le deuxième volume, les lettres 51 à 110. Donc vous pouvez trouver la version anglaise de la lettre 55, puisqu'il n'y a pas encore de traduction française à ma connaissance de la correspondance de saint Cyril d'Alexandrie, que ce soit en édition critique ou simplement en traduction seule. Dans cette lettre 55, saint Cyril dit « Après avoir mené à sa fin ce qui regarde le Christ, la Christologie, les pères 3 fois bénis réunis à Nicée mentionnent le Saint-Esprit. » Donc là, il parle du symbole de la foi, du symbole de Nicée-Constantinople. « Car ils ont affirmé qu'ils croient en lui de la même façon qu'ils croient dans le Père et le Fils, puisqu'il leur est consubstantiel, et qu'il s'écoule, c'est-à-dire procède d'une part, comme d'une source de Dieu le Père. Prochitemen irun ekporevete katha per apopigis ek tou Theou ke patros. Et d'autre part, est dispensé à la création par le Fils. Chorigite ve tiktishi viatouiou. C'est pourquoi le Christ a soufflé sur les saints apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint » Jean 20, 22. Ainsi donc, l'Esprit est issu de Dieu, et Dieu lui-même, issu de Dieu, ça veut dire de Dieu le Père, commencez à être habitué, l'Esprit est issu de Dieu, le Père, et Dieu lui-même, et ne diffère pas de l'essence qui est la plus élevée de toutes, mais il en est issu, est présent en elle, et lui est propre. Ça, par contre, ça s'applique à la fois au Père et au Fils, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. L'Esprit est aussi propre au Fils, et présent dans le Fils. Et du point de vue économique, du point de vue de l'envoi, de la mission, on peut dire qu'il est aussi issu du Fils, en tant qu'il transmet les énergies divines, la grâce, etc. On a vu l'expression de saint Athanase le Grand qui dit que c'est de lui qu'il est envoyé aux hommes, à la création, etc. Aucun problème avec ça. Du point de vue économique, l'Esprit est aussi issu du Fils, présent en lui et lui est propre, et c'est même sur le plan théologique qu'il est présent en lui et qu'il lui est propre, puisqu'il est éternellement consubstantiel au Fils. Donc voilà, encore une fois, des passages où il est très bien distingué le mode de subsistance éternelle de l'Esprit Saint et son envoi dans la création, ce qu'on appellera la théologia en termes de pneumatologie et plus en termes de christologie et d'incarnation. Pour le Christ, ça parle souvent de son incarnation, il faut distinguer son humanité et son existence éternelle. Pour l'Esprit Saint, c'est qu'il faut distinguer son existence éternelle de son envoi dans la création. C'est pas complètement séparé, il y a des liens, des allusions, etc. Mais il faut absolument les distinguer, ne pas les confondre, etc. Tout comme il ne faut pas confondre les 2 plans en christologie. Donc répétons, saint Cyril nous dit que le Saint-Esprit s'écoule, c'est-à-dire procède d'une part, men, la particule men, d'une part, comme d'une source de Dieu le Père. Il y a sans doute un ek qui s'est perdu quelque part ici, parce que, encore une fois, les verbes prochite ek porevete, ça suppose une source. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin du ek que j'ai mis entre crochets, parce qu'il y a le apo déjà qui peut servir au même but. Apo, ça indique l'origine, la provenance. Donc évidemment, on n'est pas obligé de dire ek porevete ek. On peut dire prochite ek porevete apo. Et donc le apo s'applique à la fois à pigis, d'une source, et à tou Theou ke patros. Puisque apo régit le génitif, on a apopigis, katha per apopigis, comme d'une source, tou Theou ke patros, mais il me semblerait plus fluide et plus logique qu'il y ait un ek tou Theou ke patros. Dans tous les cas, c'est bien le sens de cette phrase, telle qu'elle est comprise et traduite dans l'édition anglaise des années 80. D'une part, l'Esprit s'écoule, c'est-à-dire procède comme d'une source de Dieu le Père, et d'autre part, men, ça sert à faire un contraste entre ce qui est d'une part et d'autre part, on one hand, on the other hand, en anglais, prochite men, ek tou Theou ke patros, chorigite d'autre part, tiktisi à la création, ziatouiou, par le Fils, par l'entremise du Fils, par la médiation du Fils, etc. Donc voilà, plan théologique et plan économique.
La seule chose, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, qui est sur le plan théologique dans la relation Fils-Esprit, c'est qu'il est le propre du Fils, consubstantiel au Fils, demeurant dans le Fils, etc. Mais ici, saint Cyril insiste juste sur le mode de subsistance, l'origination de l'Esprit Saint à partir du Père, et la dispensation à la création par le Fils. Lettre 55, paragraphe 40. Maintenant, le bienheureux Théodoret de Cire, dans son exégèse de l'Épître aux Romains 8, 11, Patrologia Graeca 82, vous pouvez aussi trouver une traduction anglaise qui date de 2001, Theodoret of Cyrus, Commentary on the Letters of St. Paul, par R.C. Hill, qui est traduit en plusieurs volumes, donc les différents commentaires de Théodoret sur les épîtres de Saint Paul. Voilà ce qu'il dit dans son commentaire de Romains 8, 11. Il, Saint Paul, nous a aussi enseigné par là l'unique nature de la divinité. Il a parlé du tout Saint-Esprit comme étant celui de Dieu et du Christ. Classiquement ici, Theou veut dire le Père. Theou, entendre, patros, prosigorevse, Christo, du Père et du Fils. Non pas en tant qu'il aurait été créé du Père par le Fils, comme le croient les exécrables hérétiques, les pneumatomaques. Ils pensent que le Saint-Esprit est une créature qui est créée du Père par le Fils, mais en cela qu'il est de même essence que le Père et le Fils. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la consubstantialité. Il est esprit du Père et esprit du Christ, ou esprit du Fils, parce qu'il est consubstantiel au Père et au Fils. Et, nous dit Théodoret, qu'il procède du Père en accord avec l'enseignement des évangiles, comme le dit aussi saint Cyril dans sa réponse aux antirétiques du même Théodoret. Que ek patros men ek porevete katatin ton evangelion didaskalian, référence à Jean 15, 26, tandis que sa grâce est procurée par le Christ à ceux qui en sont dignes. Ivetutu charis disaxiis viatu Christo chorigite. Exactement le même enseignement que saint Cyril d'Alexandrie. Donc ils étaient opposés sur la Christologie, par la force des choses et les événements, mais ils ont exactement la même pneumatologie, la même théologie du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a déjà démontré, je pense, dans notre partie 7. Et on est revenu un peu là-dessus dans les vidéos précédentes. Théodoret et Cyril ont exactement la même pneumatologie. Et je pense que c'est très clair si on compare justement cette exégèse de Théodoret sur l'Épître aux Romains de saint Paul et ce qu'explique saint Cyril d'Alexandrie dans son commentaire sur l'Évangile de saint Jean et dans ses réponses aux antirétiques de Théodoret, Anathème 9. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, sur la question du propre du Fils, de l'Esprit du Fils. Donc c'est la même chose à Antioche. Petite note, Théodoret, digne représentant de toute la tradition théologique antiochienne, distingue ici clairement l'Esprit comme hypostase, tirant son existence du seul Père, théologie, et la grâce de l'Esprit procurée au Saint par le Fils, économie. Plan théologique, ça concerne l'hypostase, la subsistance, c'est-à-dire l'existence de l'hypostase éternellement, et l'économie, ça concerne la grâce. Quand on parle de la mission de l'envoi du Saint-Esprit, ça concerne la grâce. D'une certaine manière, ça concerne aussi l'hypostase, mais en tant qu'elle est communicatrice, donatrice, dispensatrice de la grâce, et pas en tant qu'elle tire son origine de cet envoi. Donc distinction, théologie, économie. En pneumatologie, ça veut dire on distingue l'origine de l'hypostase du Saint-Esprit, en quelque sorte de l'origine de sa mission, de son envoi. On pourrait dire qu'il y a deux types d'origines, mais ces deux origines ne peuvent pas être confondues ou identifiées. Il y a l'origine éternelle de son hypostase, de son essence, qui est le Père seul. Il procède du Père en accord avec l'enseignement des évangiles. Comme saint Cyril dit, il procède du Père selon la parole du Sauveur, etc. Et l'origine de son envoi, qui est en fait la communication des dons divins et des énergies divines du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, alors là, oui, c'est du Père par le Fils, ou du Père et du Fils, mais ça ne concerne pas sa subsistance éternelle. Sa grâce, charis, est procurée par le Christ à ceux qui en sont dignes. Et sa grâce, charis, c'est pas la même chose que sa subsistance, hyparxis. C'est pour ça que ça rejoint très bien ce qu'explique saint Grégoire le thaumaturge, ou plutôt ce qu'il a reçu de saint Jean le théologien, que l'Esprit a son hyparxis, exeo, à partir du Père, c'est-à-dire du Père seul, sinon on préciserait et du Fils, si c'était vraiment fondamental de comprendre que c'est des deux qu'il tient sa subsistance. Non, c'est exeo, du Père seul. Mais pour ce qui est de la grâce, il est apparu ou manifesté par le Fils, c'est-à-dire aux hommes.
Et on a déjà vu les commentaires que font les pères de Jean 20, 22 et de Jean 16, 13 à 16, etc. Ça parle toujours des énergies, de la grâce, de la puissance, de la dynamisme, etc. On n'a pas besoin de refaire le monde, il suffit de suivre les enseignements que nous donnent à la fois les pères antiochiens et les pères alexandrins, et on a la même théologie, qui est la théologie orthodoxe. On va terminer avec 2 passages de Saint Simeon, le nouveau théologien, qui est appelé le nouveau théologien parce que c'était, pour les orthodoxes et pour les orientaux, le grand théologien de la Trinité. Après Saint Jean le théologien et Saint Grégoire le théologien, Saint Grégoire de Nazianze. Donc il n'y a que 3 saints qui ont ce titre-là, en tout cas, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres ensuite, mais 3 qui sont très connus qui ont ce titre-là. Saint Jean l'évangéliste, qui est appelé le théologien, parce que c'est dans l'évangile de Jean que la doctrine trinitaire brille de manière particulièrement claire et nette à chaque chapitre de l'évangile. Saint Grégoire le théologien, parce qu'il a écrit les 5 discours théologiques qui portent sur la Trinité, la doctrine trinitaire. Et Saint Simeon le nouveau théologien, parce qu'il est comme un nouveau Saint Jean ou un nouveau Saint Grégoire, parce qu'il a écrit notamment ces 3 discours théologiques, c'est-à-dire ces 3 discours qui portent sur la Trinité, sur la théologia en particulier, c'est-à-dire le dogme trinitaire. Et dans le 3e de ces 3 discours théologiques, qui est édité aux Sources chrétiennes 122, tous les discours de Saint Simeon sont édités en bilingue, les discours éthiques et les discours théologiques. Ça s'appelle d'ailleurs discours éthique et théologique, ou discours théologique et éthique, en 2 volumes. Je vous conseille de vous les procurer et de les lire, parce que c'est magnifique, évidemment. Grand père et docteur de l'Église, Saint Simeon, le nouveau théologien, au XIe siècle. Il est mort en 1022, quelques années avant le grand clash entre Rome et Constantinople. Et son disciple, qui est Saint Nicétas Stéphatos, a évidemment joué un rôle important au XIe siècle aussi, comme défenseur de l'orthodoxie face aux innovations latines, et c'est lui qui a écrit la vie de son maître, de son père spirituel, Saint Simeon le nouveau théologien, ainsi qu'un certain nombre d'œuvres, dont certaines sont aussi éditées aux Sources chrétiennes. Saint Simeon nous dit donc dans le 3e discours théologique, de même, pour invoquer l'Esprit Saint, nous disons, citation d'une prière qu'il récite, « Esprit Saint », il s'adresse à l'Esprit Saint directement, « Esprit Saint qui procède indiciblement du Père, et par le Fils habite en nous les fidèles. To pneuma to agion, to ek tu patros aphrastos ek porevomenon, ke ziou imin epiphyton tis pistis, esprit de vie et d'intelligence, esprit de sainteté et de perfection, habite et demeure en nous sans division ni séparation possible. Sanctifie, transforme et illumine nos cœurs, toi qui partages l'essence et la dignité du Père et du Fils, consubstantialité, et rendant Dieu ce qui t'accueille, déification, efface toute faute et apporte toute vertu par ton entrée. » Donc Saint Simeon fait aussi clairement la distinction entre la procession indicible à partir du Père, il ne dit pas ineffablement aritos, mais un équivalent, aphrastos, indiciblement, toujours la même tradition sur l'apophatisme et le mode de subsistance dans la Trinité, et l'économie, c'est par le Fils qu'il habite en nous, parce que c'est par le Fils que la grâce nous est communiquée, que les dons du Père par le Fils nous sont communiqués dans l'Esprit Saint, cet Esprit qui a été envoyé notamment à la Pentecôte, et qui nous est transmis dans l'Église, par le baptême et la chrismation, les sceaux du don du Saint-Esprit, la chrismation. Rappelez-vous ce que dit saint Nicolas Cavacilas sur la chrismation, c'est fondamental aussi dans la vie sacramentelle et dans l'initiation au mystère du christianisme et la participation au don de l'Esprit Saint, il faut recevoir la chrismation. Donc voilà, l'Esprit Saint procède indiciblement du Père, la même chose que saint Cyril et Théodorée, et par le Fils il habite en nous. Rien à dire. Dans le même discours théologique, il dit un peu plus loin, « En effet, comme le fleuve en tant qu'eau provient d'un œil ou d'une source, ça doit être une image pour parler de la source d'un fleuve, c'est-à-dire d'une source d'eau, os gar exophthalmou, itipigisivatos, isor opotamos ekporevete. De même, l'Esprit procède en tant que Dieu, de Dieu le Père. En tant que Dieu, donc en tant qu'hypostase divine, ayant la nature divine ou l'essence divine à partir de Dieu le Père. Outos ek theou to patros, theos ek porevete to pneuma. C'est pourquoi il est dit aussi, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Donc là, simplement, il explique pourquoi le Saint-Esprit doit être confessé comme étant Dieu aussi, consubstantiel au Père et au Fils, parce qu'il tient son essence et sa subsistance de Dieu le Père. Si donc le Père est esprit, il est évident que le Fils engendré par lui est également esprit. C'est ce que Paul indiquait en disant « Le Seigneur est l'esprit ». 2 Corinthiens 3, 17.
Bien qu'il ait assumé la chair, en effet, il l'a cependant divinisée et rendue spirituelle. Donc là, il y a évidemment toute une polysémie du terme pneuma qui a des applications différentes selon les versets. Ça ne veut pas dire que le Père est l'Esprit Saint, la personne de l'Esprit Saint, c'est pas du sabellianisme. Je suis désolé pour les sabelliens qui vont commenter. Saint Simeon n'est pas sabellien, simplement il utilise le terme pneuma qui est le même en grec pour dire la personne de l'Esprit Saint et pour dire l'aspect immatériel de la nature divine, et pour dire tout un tas de choses d'ailleurs. Ça peut aussi désigner le vent. Le vent souffle où il veut, c'est pneuma. Différentes images avec le vent dans l'Ancien Testament, dans la traduction des Septante, c'est pneuma, donc ça veut dire le souffle. Et ça veut dire aussi la divinisation par les énergies divines. Quand il dit « il a assumé la chair, il l'a rendu divinisé, rendu spirituel ». En grec, spirituel, ce sera pneumatikos, à partir de pneuma. L'Esprit Saint est esprit parce qu'il procède du Père et qu'il est donné par l'intermédiaire du Fils aux indignes que nous sommes. Pneuma to pneumato agion, oti ek tu patros ek porevete, que vient tuiu zidote tisanaxi simin. Non qu'il soit envoyé et donné en partage contre son gré, mais parce qu'il accomplit comme sa volonté propre, parce que c'est une hypostase propre, c'est pas une énergie divine, c'est pas un attribut de l'essence divine, c'est une hypostase divine en propre. Donc c'est aussi volontairement et librement qu'il accomplit comme sa volonté propre, la volonté du Père et du Fils, par l'un de la Trinité, c'est-à-dire par le Fils lui-même, le bon vouloir du Père. Non qu'il soit envoyé et donné en partage contre son gré, comme une espèce de puissance impersonnelle, mais parce qu'il accomplit comme sa volonté propre, par l'un de la Trinité, c'est-à-dire par l'intermédiaire, par la médiation de l'un de la Trinité, le Fils lui-même, c'est une expression christologique, le bon vouloir du Père. Os vienos tis triados aftutuiu, ta topatrizokunda oshikia selimata ekplirun. Petite note, il est intéressant de souligner comment saint Siméon utilise ces passages de l'Écriture sans en tirer les raisonnements filiocuisants des auteurs latins augustiniens, qui font de l'hypostase de l'Esprit la communion ou le lien d'amour du Père et du Fils, pour en conclure qu'on peut ou même qu'on doit dire qu'il procède éternellement abutroque, c'est-à-dire des deux. Saint Hilaire de Poitiers s'en est aussi gardé en réservant la procession à la relation Père-Esprit, tout en soulignant la médiation économique du Fils. On verra Saint Hilaire de Poitiers dans une prochaine vidéo de la section 2. Pour l'instant, je me contente d'y faire allusion, mais il explique en latin au IVe siècle, dans son grand chef-d'œuvre De Trinitate, la même chose que saint Siméon explique ici. L'Esprit Saint est esprit parce qu'il procède du Père et qu'il est donné par l'intermédiaire du Fils aux indignes que nous sommes. Pneumato agion, oti ek tu patros ek porevete, que via tuiu, par le Fils, par l'entremise du Fils, par l'intermédiaire du Fils, par la médiation du Fils, tout ce que vous voulez, à travers le Fils si vous voulez, zizote, il est donné, tishanaxi shimin, à nous qui sommes indignes. Donc voilà, petit florilège sur cette question de distinction théologie-économie appliquée à la christologie et appliquée à la pneumatologie. Il y a des petites différences entre les deux applications, mais c'est le même principe de base. Il y a le plan éternel, il y a le plan spatio-temporel, il y a le plan, on pourrait dire, hypostatique et essentiel, qui est nécessairement éternel, puisque les trois personnes sont éternelles et l'essence divine est éternelle, et le plan énergétique, qui lui est en particulier économique, puisque l'énergie, c'est l'activité, c'est l'action de Dieu, et l'action de Dieu ou la manifestation, l'action de Dieu est, comme dirait saint Grégoire Palamas, pour une cause, alors que la théologie est sans cause, de toute éternité, c'est simplement la manière dont Dieu est, c'est son être trinitaire, indépendamment de toute activité en soi, alors que l'énergie, l'activité, est pour une cause, dans un but, accompli en vue de quelque chose, dans l'espace-temps, dans la création. Voilà ce que signifie distinguer la théologie et l'économie en pneumatologie. On va distinguer ce qui est vrai pour l'esprit de toute éternité, ce qui concerne son hypostase et son essence, et ce qui est vrai pour l'esprit énergétiquement, en tant qu'il est le donateur des dons divins, en tant qu'il est le transmetteur et l'accomplisseur et celui qui parachève les activités ou les énergies divines, le plan économique. Voilà, à bientôt pour la suite, en espérant que ça vous intéresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.